Vous vous doutez bien qu'un club comme le Real Madrid ne peut pas se permettre de dire « Désolé, on ne va pas pouvoir jouer ce week-end ». Cette rénovation débutée en 2019 n'est que la dernière page d'une histoire vieille d'un siècle et toujours d'actualité. La construction de ce stade a débuté en 1944 et a permis à ce club fondé au début du XXe siècle d'étendre le nombre de ses victoires et de ses fans. Son président hautement charismatique, Santiago Bernabéu, a pris la tête d'un projet qui finira par porter son nom. Ce stade est devenu le plus grand d'Europe, capable d'accueillir 100 000 spectateurs. En 1956, le Real Madrid a commencé à y écrire sa légende en remportant les 5 premières éditions de la Coupe des clubs champions européens, le plus prestigieux des trophées qu'un club de football puisse remporter. Au fil des ans, le Real Madrid a rénové 7 fois son stade pour en faire un écrin plus sûr et plus accueillant. Depuis 2007, il compte parmi les stades d'élite de la FIFA. Aujourd'hui, fort de plus d'1 demi-milliard d'abonnés sur les réseaux, le Real Madrid est le club de foot le plus populaire au monde. Il a remporté plus de 100 trophées, dont 15 coupes européennes. Un record absolu. La pandémie de Covid-19 frappe de plein fouet l'Espagne, 9 mois après le début des travaux. Les matchs de Liga sont autorisés pendant l'état d'urgence, mais à huis clos. Le Real Madrid décide de jouer ses matchs dans son centre d'entraînement en banlieue de la capitale. Mais le club s'est tiré parti de cette période sombre. Pendant toute la durée du confinement, les travaux peuvent avoir lieu sur le terrain. Le rêve de transformer le stade en un centre de divertissement multifonction qui pourra être utile à toute la ville commence à prendre forme. Là où se disputaient encore des matchs de foot quelques jours auparavant, se trouve désormais un énorme trou béant. Pour le moment, on a creusé à 7 mètres de profondeur. Et il nous faut encore creuser 15 ou 16 mètres de plus. Cette cavité sera surnommée l'hypogée. S'il n'y avait pas eu la pandémie, on n'aurait pas pu concevoir l'hypogée telle qu'on l'a conçue sous la forme qu'on a finalement choisie. On installera un système dernier cri pour mettre la pelouse à l'abri. Le Bernabéu ne sera pas utilisé uniquement pour des matchs de football, mais aussi pour des concerts, des conventions et toutes sortes d'événements. Divisée en 6 panneaux, la pelouse sera entreposée sous terre. Des systèmes automatisés d'arrosage, d'éclairage et de chauffage la maintiendront dans des conditions parfaites. Et ces panneaux ne seront exposés à l'extérieur que les jours de match. Diviser la pelouse en 6 panneaux qu'on abaisse sous terre pour les entreposer dans une serre, c'est un grand défi. Personne n'avait encore jamais fait ça. C'est nous qui avons inventé ce système. Mais ça pourrait résoudre les mêmes problèmes dans des stades du monde entier.